Alors on est, pour ceux qui nous visitent depuis 2 dimanches, alors c'est le 3e dimanche, dans la belle lettre de Corinthiens. Alors une belle lettre, parce qu'il y a plein de sujets, mais c'est une lettre difficile, parce que c'est une église qui a bien des soucis, où l'apôtre Paul, donc l'auteur, va devoir reprendre cette église, va devoir corriger, va devoir leur tirer les oreilles, si on prend le langage, peut-être de nos jours. Alors on avait vu dans l'introduction, dans les salutations, que malgré que ce soit une église à problème, Paul nous avait encouragés, donc voilà, à être en fait différents. On est appelé à être une église différente, à être des chrétiens différents. Mais dans ses salutations, Paul, dans les 9 premiers versets, il avait encouragé à voir l'église, y compris l'église de Corinthe, à travers l'évangile, à travers Christ, à travers ce qu'il avait fait dans la vie des uns et des autres. Et de pas s'attacher à ses défauts, mais de voir l'église, de voir chacun d'entre nous à travers l'évangile et de tout ce qu'on a reçu dans le Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, avec Matthieu, on est rentré dans le sujet de la division, des clans, des partis pris. Et on avait vu dans ce passage que l'unité de l'Église se trouve pas dans les personnes, dans ce que nous sommes, mais se trouve dans l'Évangile, se trouve dans la personne de Christ, dans la bonne nouvelle, dans l'œuvre de Christ. Le moi y divise, mais Christ nous unit. Et en fait, dans la suite du texte, ce matin, on va voir les caractéristiques de cette bonne nouvelle, les caractéristiques de cet évangile. Alors qu'il y a des divisions, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi ce prédicateur, c'est lui qui sait comment prêcher. Paul dit, non, soyez captivés, placez votre fierté dans la personne de Dieu, dans l'œuvre de Christ. Une seule personne devrait être prononcée sur nos lèvres et devrait nous inciter, nous donner le goût d'en parler, c'est Jésus-Christ. Et le texte ce matin poursuit cette démonstration. Donc le passage ce matin, c'est 1 Corinthiens, versets 17 à 31. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix eut une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté miette sa fierté dans le Seigneur. Jusqu'ici, là, la parole de Dieu. Alors j'ai donné comme titre à ce message, une douce mélodie. C'est presque un peu de l'ironie, mais non, c'est une douce mélodie, vous verrez pourquoi. Alors on aime ce qui brille, on aime ce qui est clinquant, on aime la réussite, on aime être reconnu pour ses capacités. Les enfants, on aime les bonnes notes.
Quand je vois les enfants revenir avec une fierté d'avoir réussi, d'avoir reçu son point de victoire, ou son bon point suite à une bonne dictée. On aime gagner la coupe et montrer qu'on est le meilleur. On aime les gagnants. On aime les vedettes et parfois on aimerait faire partie de leur entourage, être aux premières loges. On voit un concert, on voit quelques lumières, des milliers rassemblés pour une personne. On aime les super-héros, ceux qui gagnent à la fin et qui arrivent à sauver le monde. Je reviens à nous, soyons un peu plus spirituels. On a peut-être tous des prédicateurs qui nous font résonner quelque chose en nous. On a peut-être une église en tête et on se dit « Ah, si mon église pouvait être comme ça !» Quelque chose, c'est normal d'être émerveillé. Mais Paul nous dit d'entrée que la fierté, sa fierté, et que la puissance n'est pas dans ses qualités oratoires. Mais quand on réfléchit, on sait que Paul, enfin en vue de ses lettres, il devait être excellent orateur. Si on voit le discours simplement de Paul à Athènes, il a tellement de sagesse et de finesse dans la manière de s'adresser à ses contemporains. C'est normal d'aimer, d'avoir des préférences. De dire quand lui il explique la parole de Dieu, ça me parle. Quand je lis tel livre de tel auteur chrétien, ça me touche. Ça fait vibrer quelque chose en moi, c'est normal. La louange, quand c'est tel chant, ça m'interpelle. Quand c'est ce style-là, c'est normal, on est des êtres humains, bouillonnants, pour des choses que Dieu a créées. Mais parfois, on détourne, et c'est ce que Paul va nous dire dans ce texte, nos regards sont attachés à la créature au lieu du Créateur. Paul nous a dit la semaine dernière, se réclamer de tel ou tel prédicateur, de telle ou telle église, de tel ou tel style, n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas là qu'est la puissance. Vous l'avez entendu dans ce texte, ce n'est pas là qu'est la puissance. Pas dans la qualité oratoire, pas dans le style de l'église, pas dans son bâtiment, pas dans son programme, pas dans son look, pas dans son apparence, pas dans sa musique. Ce n'est pas là qu'il y a la puissance de la bonne nouvelle. Pourtant, ici, l'église est en train de se diviser. Parfois, en nous écoutant, on se dirait, on est peut-être aussi en train de se diviser. Ah, moi, telle ou telle église. Ah, tu devrais venir à mon église. Tu découvrirais quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est vrai, à Mulhouse et environ, il y a quantité d'églises qui annoncent l'évangile. Et on est appelé à se réjouir de l'évangile qui est annoncé dans toutes ces églises qui annoncent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas là qu'il y a la puissance. Ce n'est pas là dans les différences. Ce n'est pas là dans les divergences peut-être. Et y compris, on pourrait ne pas être d'accord sur toute position doctrinale. Mais là où Paul nous revient dans ce texte, c'est de se dire, cette église, elle est peut-être plus proche de Dieu. Quand il disait, moi je suis de Céphas, moi je suis de Paul, il en était là l'orgueil. Ça manquait une immaturité profonde. Et Paul, comme on l'a vu déjà dans son intro, rappelle ce qui doit être au centre. Ce n'est pas la comparaison. Ce n'est pas nos qualités oratoires. Ce n'est pas nos programmes. Mais c'est la personne et l'œuvre de Christ. La puissance, elle est là. Il faut que l'évangile brille à l'intérieur de l'église. Cette église de Corinthe qui se croyait très, très, très mature, qui avait des dons, en fait, Paul leur montre qu'ils ont manqué de maturité. Et Paul les ramène toujours à nouveau depuis le début à la personne de Christ, au centre de notre foi. Votre focus est dévié. Non, il doit être centré sur la personne et l'œuvre de Christ, Jésus-Christ, tout simplement. Et dans le texte ce matin, Paul poursuit cette réflexion et il va continuer à montrer que la personne et l'œuvre de Christ est au centre. Il va nous parler de la croix et il va nous parler de la grâce. C'est presque les deux points. Il dit, il y a de la division. Non, ce qui doit vous captiver, ça doit être votre fierté de la croix. Ça doit être votre fierté de la grâce. C'est le plan que j'ai pour vous ce matin. La croix pour notre salut, puissance et sagesse de Dieu. C'est les versets 17 à 25. Paul dirige nos regards maintenant vers la croix. Il met en contraste l'œuvre de la croix et la sagesse des hommes. Vous l'avez entendu dans ce texte, et ce sera aussi le cas les semaines à venir, ce contraste entre la sagesse,
la folie va venir de nombreuses fois. Et d'une part, il va parler que la croix, c'est une folie pour les uns, scandale pour les autres. Paul, il a dit, moi j'ai baptisé pas beaucoup, parce que c'est pas là qu'est la puissance. C'est Jésus-Christ, c'est le Christ crucifié. Et pourquoi ? Parce que c'est là qu'est la puissance de Dieu. Je ne vous ai pas prêché Paul, je vous ai prêché Christ. C'est lui au centre de l'Église, c'est lui au centre de la foi chrétienne, c'est par lui que le miracle s'opère, c'est par lui que les églises viennent au monde, c'est par lui que Dieu se réconcilie avec le monde, c'est par lui que Dieu sauve les êtres faibles tels que moi, c'est par l'œuvre de la croix. Une folie. C'est pas la sagesse des hommes, c'est pas l'intelligence des hommes qui a imaginé cela. C'est ça le message de l'Évangile. Et les Juifs ne l'ont pas vu venir. Ils avaient la révélation de Dieu. Ils avaient l'Ancien Testament. Ils n'ont pas vu venir ce Messie. Les Grecs avaient la sagesse. Les Grecs étaient réputés pour des gens qui réfléchissaient au sens de la vie. Ils ne l'ont pas vu venir non plus. Voyez-vous le plan de Dieu pour transformer l'humanité? Le plan de Dieu pour faire de nous de belles et bonnes personnes. Le plan de Dieu pour faire de nous des hommes et des femmes heureux. Le plan de Dieu pour rétablir l'ordre qui a été déchiré, abîmé depuis la chute, soit rétabli. Pour que Dieu soit Dieu dans nos vies. Pour que nous soyons ses créatures. Pour que nous soyons réparés à notre image de Dieu. Son plan n'est pas un plan d'amélioration personnelle. Son plan n'est pas d'établir une église qui va être incroyablement compétente et douée, qui va attirer sur des kilomètres à la ronde. Son plan n'est pas les grands, ni les sages de ce monde. Ce plan n'est pas un gouvernement parfait. Son plan n'est pas un développement technologique ou scientifique. Son plan n'est pas telle ou telle église ou tel prédicateur. Le plan de Dieu pour se racheter une nouvelle humanité, c'est Christ, une seule personne, qui est venu dans ce monde et mourir sur une croix. Une seule personne, et personne ne l'avait vu venir. Ni les Juifs, ni les Grecs. Ils ont étudié les prophéties à son sujet. Les Juifs l'ont crucifié. Alors que le Messie était là parmi eux. Jésus a ressuscité. On a vu dans Marc, il a rendu la vue aux aveugles. Il a ouvert les oreilles pour que les sourds entendent. Il a guéri là où il n'y avait plus d'espoir. Non, ils l'ont crucifié. Ils l'ont mis à mort. Vous savez, les dieux grecs, les Grecs avaient des dieux très virils. Là où le Dieu de la Bible envoie son fils qui se fait arrêter, qui est rejeté par tous et se fait crucifier. C'est une folie pour les uns. L'histoire d'un fils qui meurt à la croix, d'un fils de Dieu qui meurt à la croix, ça n'existe pas. C'est une folie, ça n'a pas de sens. Quand tu parles à des amis qui sont musulmans, Jésus est mort sur la croix, c'est pas possible. C'est une idée qui peut pas tenir. Ça n'a aucun sens. Dieu n'aurait jamais donné son fils pour qu'il meure sur une croix. C'est juste pas possible. C'est une folie. C'est absolument inattendu. Alors nous, on s'est habitués à la croix. Et ce message de la croix, c'est une folie. Jésus apparaît dans ce monde. Il est puissance de Dieu. Et ce sauveur est crucifié, mis à mort. Pas n'importe quelle mort, la crucifixion. Alors je sais, des fois, quand on parlait de la croix avec ma fille, elle aime pas trop ça, mais c'est vrai que c'est violent. C'est la mort du coupable. C'est une mort terrible. Non seulement c'était une mort scandaleuse pour l'époque, mais c'est une mort terrible. La loi interdisait, alors Corinthe, je disais que c'était une ville à domination romaine, un citoyen romain ne pouvait pas mourir sur une croix, c'était juste pas possible. C'était réservé aux esclaves, aux brigands, aux autres nations, mais pas aux Romains. C'est le paria, c'est le bandit des grands chemins. C'est le meurtrier qu'on met sur une croix. À la vue de tous. Un spectacle terrible. Et le texte nous dit, c'est là que la sagesse de Dieu se révèle à la croix. Un instrument de mort. Aujourd'hui, on a comme signe en tant que chrétien un instrument de mort. Une folie. Pour les uns, un scandale. Pour d'autres, une folie. Je relis le verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. C'est ça le message qui devrait devenir une mélodie. Christ, œuvre de salut. Ceux qui ont été touchés, ceux qui ont été appelés. Tu dis maintenant, waouh,
Enfin, je veux dire, nous on se réjouit de la croix en tant que chrétien. Il n'y a pas d'autre chemin pour connaître Dieu. Oui, une folie, mais pour nous un message de salut. Quel plus beau message que le message de l'évangile, que le message de la croix. Nous qui sommes sauvés, puissance de Dieu. Notre Créateur qui nous a aimés jusqu'à venir sur la croix pour mourir pour nos péchés. C'est ce qu'on dit, hein. Qui nous sauve malgré nous. Malgré dans la boue dans laquelle on est. Dans sa grâce et sa bonté. Moi j'aime beaucoup le verset 21. Pas le début, mais au milieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Alors la prédication, c'est pas le messager, mais c'est le contenu. À travers la folie de la croix, à travers la résurrection de Christ, à travers ce message de l'évangile. Il a plu à Dieu. Quel beau message! Il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun intelligent, aucun ne cherche Dieu. Mais Dieu nous a rejoints par la croix. On a fait bien des mauvais coups dans la vie, on a été bien séparés de Dieu, si on réfléchit à nos vies passées, nos vies sans Dieu. Mais quand tu découvres que Dieu veut te faire grâce, que Dieu t'aime, et que Dieu a offert son fils pour toi, waouh! Il y a un message trop grand, trop bleu, trop beau. Jésus-Christ vient, il ne nous donne pas un programme d'amélioration personnelle, il ne nous donne pas des rituels religieux ou une sagesse qui nous permettrait d'être plus sages. Oui, il nous a donné le baptême, la scène. Quand on marche avec lui, on devient plus sage, mais c'est pas ça le problème. Ce qui nous le donne, c'est le salut. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est là la puissance. Il vient accomplir ce qu'aucun de nous ne peut accomplir, ce qui nous sépare de Dieu. Il vient accomplir. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu vient réparer ce qui nous est humainement impossible à chacun de nous. Jésus est mort, je lisais hier soir avec ma fille, pour qu'on ait la vie. La mort pour la vie. Sa vie en échange de la mienne. C'est ça la puissance. C'est ça la beauté. Sa mort pour me donner la vie éternelle. Par sa mort, il a détruit la puissance de ma propre mort. C'est ça la puissance de l'évangile. Puissance de Dieu. Par amour pour nous, Jésus a accepté de mourir sur la croix à notre place, en prenant sur lui les conséquences de nos fautes. Alors que, moi j'aime beaucoup ce passage, alors que nous ne le méritions pas, alors que nous étions séparés de lui. Et ça devient ta joie. Et ça devient ton repos. Et ça devient ta paix. Vous voyez le contraste? C'est surnaturel. Alors si on saisit l'œuvre de la croix, et si on a un jour saisi cette œuvre de la croix, est-ce qu'on vaut mieux que les autres? Est-ce que notre Église serait meilleure que les autres si on s'attache à ce message central de la croix et de l'œuvre de Christ? Puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. C'est ce qui est le plus précieux. Et j'aime beaucoup parce que du coup, oui, on pourrait se dire on est fier de la croix, mais dans la deuxième partie de notre texte, il va évoquer la grâce de notre appel. C'est le choix de Dieu qu'un jour on les rencontrait. Je n'ai aucun mérite. Tu n'as aucun mérite dans cette œuvre de réconciliation avec Dieu. Aucune place à la fierté personnelle. Dieu n'est pas impressionné par notre aspect extérieur, par notre rang social, par nos réalisations, par notre noble ascendance, notre belle famille. Ah, la famille Brun, Mathias a grandi dans une famille Brun. Non, Dieu n'est pas. Dieu fait grâce. Il regarde pas notre situation financière. Paul rappelle la faiblesse dans laquelle il nous a rejoints. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Les Corinthiens n'étaient ni sages, ni puissants, ni nobles. Dieu les a appelés, Dieu leur a ouvert le cœur, non pas parce qu'ils avaient quelque chose de spécial, mais c'était des gens ordinaires, comme vous et moi. Avec l'évangile, avec l'œuvre de Christ, aucune place à la fierté personnelle. Entre collègues de travail, on peut avoir une espèce de compétition. On peut se sentir plus compétent que l'autre. Mais dans ce qui est de plus précieux maintenant à ta vie, tu n'as aucun mérite. Je n'ai aucun mérite d'être enfant de Dieu, d'être réconcilié avec Dieu.
le cœur de mon identité nouvelle et par pure grâce, par pur cadeau. Tu peux être le meilleur ouvrier de l'atelier, la meilleure infirmière, la meilleure enseignante de ton établissement, l'un des meilleurs élèves de ta classe. Peu importe ce qui définit ton identité, mais la réconciliation avec Dieu, tu l'as obtenue par pure grâce. Après tout, le reste est secondaire. Alors quand on réfléchit à ça, et si les autres me reconnaissent pas à ma juste valeur? Ma valeur maintenant est en Christ. Mon ami, elle est en Jésus-Christ. On n'a plus de raison de nous vanter ou de faire la compétition parce qu'on connaît Christ. Paul rappelle ici à l'église de Corinthe, et je crois qu'il veut aussi nous le rappeler, parmi vous, il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus important. Bien au contraire. Ce message n'a aucun sens pour celui qui n'est pas appelé, mais pour nous qui avons été touchés par l'évangile et par l'œuvre de la croix, c'est extraordinaire. Le monde autour de nous admire, on le disait tout à l'heure, le rang social, le succès, la puissance, la notoriété, mais aucune de ces choses ne garantit un accès à Dieu, ne garantit la vie éternelle. Parfois, on aimerait, et je crois qu'on aimerait avoir dans nos églises, des grands de ce monde. On aimerait avoir des députés. On aimerait peut-être avoir des maires, des patrons du CAC 40. Ce serait flatteur. Même le maire de Wittenheim, ce serait sympa. On aimerait peut-être avoir une star parmi nous. Un influenceur pour les plus jeunes. Mais le message de la grâce, le message que nous dit Paul, parmi nous, il n'y a pas beaucoup de grands. Il y a des gens qui se sont sentis petits, se sont sentis incapables, loin de Dieu. Les sages de ce monde ne peuvent pas comprendre comment Dieu transforme des pécheurs en saints. Et les puissants de ce monde sont incapables de reproduire ce miracle de la réconciliation de Dieu envers nous. Et c'est vrai, l'histoire des églises, l'histoire de l'église est pleine de ces vies qui ont été transformées. Et je crois que si on prenait le temps de peut-être raconter la manière dont Dieu est venu nous rejoindre, de ce que étaient nos vies passées, on serait émerveillés. Je me dis, mais pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi Dieu s'est arrêté sur ma vie? J'avais rien de spécial, rien de particulier. Pourquoi Dieu met-il à nu la folie et la faiblesse de ce monde? Que nulle chair ne peut se glorifier devant Dieu. C'est par grâce qu'on a cet accès. Le salut nous est offert par grâce. On ne peut en tirer aucune gloire. Et c'est ce que Paul rappelle à l'église de Corinthe, et c'est ce que je pense aussi que la parole de Dieu veut nous dire. On n'a aucune gloire à tirer de faire partie de la famille de Dieu, si ce n'est de nous réjouir de la puissance de la croix. Nous sommes appelés à partager ce message. Je suis faible. Que notre église elle soit faible, qu'importe. C'est Christ qui est grand, c'est Christ qui doit être fort. Paul nous dit, c'est ça la beauté de l'évangile. Quand on se regarde, c'est vrai, on n'est pas tellement impressionnant. Des fois, je me dis, quand on voit ces stades remplis, une petite minorité, là, à Wittenheim, une petite centaine qui se réunit pour le nom de... C'est ridicule, c'est une folie, non? Si je vous disais qu'on était capable de sauver le monde, et c'est pas le cas, c'est Christ. Paul nous dit, regardez à Christ. Vous avez reçu beaucoup de dons, mais dans tout cela, il n'y a pas beaucoup de puissants. En vérité, c'est ça. Le message de l'évangile est profondément accueillant pour chacun. Dieu aime prendre les choses faibles pour se glorifier, et dont je suis moi le premier. Et c'est ça qui est glorieux, c'est ça qui est beau. Alors ne perdons pas cela en tant qu'Église. Il prend les choses qui sont cassées, qui sont abîmées, et il en restaure, et il les retravaille, et il en fait. Ne perdons pas le centre. Ne perdons pas la grâce, ne perdons pas la puissance de la croix. Ne perdons pas ce centre. Christ au centre. La grâce au centre. Est-ce qu'en tant qu'Église, on s'appuie sur ses dons, sur ses talents, ses ministères, ses prédicateurs, son bâtiment, ses accomplissements, ses projets, ses activités, voilà. Sur quoi nous appuyons-nous quand on commence une journée? Sur nos talents? Mon Dieu, moi aujourd'hui je te laisse à la maison, je me sens bien, cette journée va bien se passer. Je m'en occupe. Ou tu te dis,
Oh Seigneur, merci pour la journée. Merci pour les dons que tu m'as donnés. Merci pour le temps, pour les talents que tu m'as donnés. Merci parce que tu vas me donner des occasions d'être un témoin de toi. Ma puissance n'est pas là, elle est en Christ. On va être troublé avec Corinthiens à bien des aspects. Mais toujours à nouveau, Paul va nous remonter, va recentrer et va nous rappeler la beauté de l'œuvre de Christ. Parce que, on pourrait dire l'arme secrète de Dieu pour sauver l'humanité. Ce n'est pas nous qui sommes simples serviteurs, mais c'est l'œuvre de Christ et personne d'autre. Et je terminerai, c'est la deuxième partie, notre faiblesse, oui, mais en Jésus notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. C'est les 2 derniers versets que je trouve incroyables. Prenons encore quelques temps. C'est grâce à lui, donc là ça rappelle que vous êtes en Jésus-Christ. C'est grâce à lui. C'est pas pour vous. Mais maintenant vous êtes par la volonté, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. On a le dernier, un des versets du baptême de Clotilde. Vous vous rappelez là, le dernier là? Fierté dans le Seigneur. Waouh! Regardez ce que nous sommes. Chaque croyant est en Christ. C'est le Seigneur qui a tout fait. Alors pourquoi entretenir des rivalités, des comparaisons entre nous, entre les églises? Christ est ta sagesse. Il veut nous inspirer dans ce que nous avons besoin de faire comme choix. Tournons-nous vers Christ. Retournons vers l'Évangile pour voir qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il va y avoir dans notre vie des sacrifices, des renoncements, du don de soi. Et bien des fois, on ne saura pas comment agir. Mais Jésus-Christ, notre sagesse. Jésus-Christ, notre justice. Et là, c'est la question de notre position devant Dieu. Nous sommes justifiés. On est juste devant Dieu. Waouh, c'est ça, humainement impossible. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. C'est qu'en découvrant Dieu, à travers son amour, à travers l'humilité de Jésus, à travers l'œuvre de Christ, à travers son hospitalité, alors qu'il accueille les plus grands des pécheurs, les personnes les plus faibles, nous découvrons la justice de Dieu. Dieu te regarde comme juste. Alors qu'est-ce que ça change d'être juste devant Dieu? Beaucoup de choses, si on y réfléchit. Je cite un collègue, t'es au travail, une illustration, t'es avec des amis, t'es dans ton couple et vous avez un débat. Et tu es traité injustement. Mais retournons à l'Évangile. On n'a peut-être pas besoin de continuer le débat parce que, en fait, en Jésus-Christ, je suis reconnu juste. L'Évangile nous dit quoi? T'es un pécheur qui avait besoin de la grâce pour être justifié devant Dieu. C'est Christ qui meurt à la croix, qui te déclare juste. Par pure grâce. T'as plus besoin de te justifier maintenant. T'as plus besoin de te justifier. T'as pas besoin de gagner l'argument. T'as pas besoin de gagner le débat. Aux yeux du juge des juges, aux yeux du Dieu des dieux, je suis déclaré juste. Je peux perdre à la face du ce-monde tous les arguments. Oui, on peut débattre. Et même si je gagne pas l'argument, devant Dieu, l'argument, il est gagné. Je suis accepté. Je n'ai plus rien à défendre. Est-ce que vous avez déjà réalisé que votre justification en Jésus-Christ vous permet de ne pas avoir à vous justifier tout le temps, à gagner les débats, parce que ton identité ne dépend pas de ce débat-là, de cette conversation-là. Ce n'est pas grave si les gens me regardent et ne me comprennent pas qui je suis, ou qu'on me traite injustement, parce que lui me voit comme il doit me voir, à travers le regard de Christ. Retournons à l'Évangile. Il est ta sanctification. Ça veut dire, on a un autre appel. On a été mis à part pour Dieu et le servir. Est-ce qu'on est conscient de cela? On est mis à part. Est-ce que le message de l'Évangile est devenu une mélodie dans ton oreille? Quoi que tu fasses dans ta vie, tu es là pour lui, pour sa gloire. Tu es sanctifié. Les gens autour de nous peuvent parler du christianisme avec mépris, une folie, mais nous sommes appelés à regarder à l'Évangile et à nous dire « Waouh, je suis mis à part, je fais partie de son peuple, je fais partie de sa famille. »
Avons-nous oublié notre vocation ? Nous sommes dans le monde pour ouvrir la bouche, pour annoncer l'évangile. Et c'est vrai, la majorité va mal réagir, va dire que c'est une folie. Mais lorsqu'un jour, les yeux de l'autre en face de vous reconnaissent la beauté de cet évangile, la beauté de la grâce, waouh, c'est une douceur, une douce mélodie. Parce qu'on ne parle pas de soi, on parle de Jésus-Christ. L'Église ne parle pas de soi, mais de Jésus-Christ. Moi, devant vous, je veux ne pas vous parler de moi, mais je veux parler de Jésus-Christ. C'est ma vocation, c'est mon appel. Imaginons que notre Église soit à 100% autour de cette réalité-là. Imaginez ce qui pourrait se passer si demain matin, en allant travailler, en allant à l'école, en retournant dans notre foyer, on était vraiment fiers, non pas d'être membre de la famille de l'Église de Wittenheim, mais d'être en Christ, d'être en Jésus-Christ. Vraiment fiers de ça. Ça change tout, je crois. Imaginez un instant si on marchait rempli par l'Esprit. Ce que le Seigneur pourrait faire de nous, les amis. Christ notre rédemption, Christ notre libération. On est libre en Jésus-Christ. Il a payé le prix. Imaginez si l'Église de Jésus-Christ en France, c'est l'Église de Wittenheim cette semaine, marchait comme des gens qui ont été rachetés, libérés de l'esclavage, libérés de l'esclavage du péché, libérés de l'esclavage d'une pensée qui ne connaît pas Dieu. Mais au contraire, si on allait dans le monde, parler d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui veut faire grâce, des dieux qui ne m'appellent pas à me vanter, qui ne m'appellent pas à me dire je suis meilleur que les autres, mais un Dieu qui montre la grâce du salut. Sans rivalité entre nous. Voilà pourquoi Paul rappelle dans ce passage la centralité de la croix et la centralité de la grâce.